Salut tout le monde! Salut à tous! Salut! Petite vidéo débrief de Lunaria 2025 où on va vous parler des retours par questionnaire et puis nos retours du jeu, l'explication un petit peu d'arrière-plan. On va rester à survoler parce qu'on va pas pouvoir prendre en compte toutes les réponses. On a gardé les points les plus importants, on a une trentaine de réponses. Et puis vous parler de l'événement dans sa grande globalité. On va essayer de pas faire, moi le premier, une vidéo trop longue. Et On puis, est là pour oh. te surveiller. Et puis voilà, donc malheureusement, on va être plutôt dans le général que dans le cas par cas, mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement, quoi. Donc, vous vouliez ajouter un truc? Pour commencer, un petit bilan plutôt positif. Ouais, déjà en premier lieu, merci pour toutes vos réponses. Déjà, merci à ceux qui ont participé, et qui nous ont donné leur ressenti. À toi, Anna. Et donc du coup, un bilan plutôt positif. Bilan super positif. On voit les graphiques des réponses du questionnaire qui montrent bien que tout le monde s'est éclaté. Et puis nous les premiers, on s'est vraiment éclaté à vous organiser. Et enfin, on a pu libérer notre vision d'organisation, je vais y arriver, et notre imaginaire, donc c'est plutôt cool. Bon, il y a des petites frictions, il y a des petits trucs à recalibrer. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais calibrer, et ça on vous en parlera après, parce que c'est dépendant de beaucoup d'aléas, déjà de l'humain, que ce soit les joueurs, les orgas, les PNJ, la situation, font que on a beau prévoir des choses, ça part toujours dans le mauvais sens. Et puis des choses qui sont vraiment calées, actées, comme par exemple les ressources. On a eu des retours de gens à propos des ressources, on en reparlera, qui manquaient selon eux. Puis en fait, nous, quand on a été ramasser le jeu, il y en avait dans des zones, il y en avait partout. Donc ça dépend aussi des situations. Et voilà, on va éclaircir un petit peu plus, nous, notre explication là-dessus, quoi. Vous avez trouvé le site super bien, mais ça c'est clair et net que le site... C'est un super site, effectivement. Chaque année, on essaye de le modifier pour que vous apportez une vision différente. Mais effectivement, c'est un site super. Et là, cette année, on avait commandé le beau temps. Ouais. Donc forcément, ça aide. C'était que mieux. Le site super bien, un peu difficile à prendre en main quand même, parce que d'aller tout au bout avec la descente et tout, c'est toujours la même chose. Compliqué aussi à gérer aussi loin, et puis dans la vallée aussi, comme c'est départemental, on peut pas faire ce qu'on veut non plus. Donc ça reste sur le terrain du Vigno, donc des fois on peut être un peu limité. Ça c'est la même chose, on essaye de varier quand même, comme dit Anna. On variera aussi un peu les terrains. Le Vigno, c'est un coup de cœur. Et puis les proprios, comme vous avez dit, c'est des copains qui ont à cœur de participer à nos événements. Ils sont éclatés là. Ils aimeraient de plus en plus en faire partie. Tout à fait. Et puis d'améliorer le terrain qu'ils font un petit peu chaque année, entre l'eau, l'électricité et puis la partie cuisine là, qu'ils avaient fait. Donc voilà, nous, on sera toujours là avec eux. Il n'y a pas de souci. Mais on essaye aussi de trouver d'autres terrains pour d'autres événements possibles 2026 et 2027. Vous avez super bien trouvé l'accueil sur le site, merci beaucoup. On essaye de faire au mieux, même si des fois c'est pas forcément le top du top, mais on essaye de gérer pour prendre soin de vous. Et d'améliorer chaque année. Isa, elle travaille chaque année sur votre accueil pour justement vous faciliter votre arrivée et pour récupérer toutes vos ressources ou vos affaires pour votre jeu. Donc, et on a déjà, du coup, par rapport aux réponses au questionnaire, on a déjà noté des choses pour l'année prochaine et on a déjà des axes d'amélioration sur des petits réglages, des petites choses qu'on aimerait faire. Donc, c'est tout. C'est bien cool. Pour l'ambiance et l'immersion du jeu, ça vous a autant plu, un tout petit peu moins quand même. Et ça, on le conçoit parce que à chaque fois, les ambiances diffèrent. Et là, c'est vrai que certains nous ont dit qu'ils regrettaient un petit peu l'ambiance taverne qu'on pouvait ressentir sur les autres événements. Mais là, forcément, c'était moins axé ça, parce que c'était plus en mode aventure, donc campement. Donc, nous, on a moins travaillé sur ces parties-là aussi. Et puis... Effectivement, on n'avait pas forcément prévu de faire une taverne avec des taverniers,
Donc c'était vraiment plutôt un lieu pour pouvoir se réunir pour un repas, pour boire un coup, mais pas forcément une taverne proprement dit, comme on a pu avoir dans les autres événements. Ouais, non, on a eu quand même la chance d'avoir le petit spectacle de feu qui a été Ouais. improvisé À la dernière minute, à la ouais. dernière minute, ouais, par C'était Gwenolé super, et sa merci. compagnie, Tiffen et tout ça. C'est vraiment trop cool de les Merci avoir et de nous beaucoup. faire ça à chaque fois. Mais ça, c'était pas prévu non plus parce que voilà, c'était vraiment l'ambiance campement qu'on voulait donner, même si ça peut ne pas plaire à des personnes parce que bah, ils aiment plus l'ambiance ville, taverne et tout ce qui va avec. Ça colle en fait à l'immersion et nous, on essaye justement d'aller contre ça et pas forcément de satisfaire des attentes. C'est plus aller dans l'idée du jeu, de l'écriture et de la ligne rouge qu'on s'est donné. Donc c'est pour ça que ça manquait un peu d'ambiance taverne. Ceux qui en ont le plus souffert, honnêtement, c'est le groupe du samedi soir. J'ai perdu le nom du groupe, la Euh, compagnie de l'Esperluette, si je dis pas de bêtises, oui, je crois. qui se sont retrouvés à la fin de leur concert, les pauvres, sans personne, parce qu'une partie des gens, vous étiez partis vous coucher, et puis l'autre partie était reparti faire du jeu, parce que le jeu, ça a été un truc de ouf sur cet événement, il y en avait partout. Et puis effectivement, ce sera un axe à améliorer, à retravailler si effectivement ils souhaitent revenir vous faire un petit concert pour les prochaines Ça. fois. Ouais, on a commencé à discuter ensemble, même pour une petite sonorisation avec des lumières et tout ça, donc toujours dans le processus d'écoute et d'entente entre les uns et les autres, et puis d'amélioration du processus, quoi. Comment avez-vous trouvé l'organisation du jeu en général? Ben, super bien, merci, trop cool, on est trop content parce que avec l'événement de l'année dernière, on Ouais. l'a un peu mérité, j'avoue, sans nous la péter. C'était ouais. Non, et puis en termes d'organisation, il y a eu beaucoup de travail cette année, Ouais. il y a eu beaucoup de changements. Isa et Julien ont beaucoup travaillé sur la façon d'organiser et de synthétiser tout dans des tableaux pour tout regrouper. Et effectivement, ça a facilité, nous, notre jeu et pouvoir vous proposer des événements ponctuels à droite, à gauche, tout en étant organisé. L'idée, ouais, c'est de s'enlever déjà une charge mentale, une charge physique, parce que on peut très vite monter haut rien que dans l'organisation et le travail d'organisation, sans parler de la scénarisation et puis du lien avec les joueurs. Et nous, faut que ça reste un plaisir et une passion, il faut pas que ça devienne une contrainte. Donc on a travaillé sur beaucoup de processus pour pouvoir plus facilement organiser, même de façon générique. Et puis ben, on a vu que ça avait matché parce que nous, on n'a pas ressenti, alors je parle en mon nom, après les filles le diront, mais on n'a pas ressenti de grosse fatigue comme on a pu ressentir sur d'autres événements. Bon, l'année dernière, c'est pas à prendre en exemple, mais l'année dernière, on a vraiment ressenti la fatigue psychologique avec la pluie qui a rajouté une bonne couche sur le processus, quoi. Ouais, et puis il y avait plein de choses qui ont été mises en place, des fois à la dernière minute cette année, comme les Toki. Merci à Stéphane et à Jay, parce que ça a été vraiment un gros plus pour nous. Ça nous a évité de courir à droite et à gauche. Et puis oui, comme tu disais Anna, au niveau organisation, bah, tout de suite quand on sait où sont les choses, c'est comme chez nous à la maison, hein, en fait, on n'arrive plus à se dire, bah, voilà, on prévoit telle scénette, bah, il nous faut ça, ça et ça, et c'est top, on trouve tout de suite, en fait. Ouais, et puis en parallèle de tout ça, il y a aussi qu'on a été, tu en as cité une partie, qu'on a été super bien entouré du début jusqu'à la fin avec des PNJ en or, des PNJ volants qu'on envoyait comme de la chair à canon, qui étaient tout de suite là pour faire du jeu, et Ouais. puis en fait ils y prenaient carrément plaisir, donc c'est Ouais, c'est clair. trop bien. Toute la partie sécu avec Stéphane, Jérôme, Maxime, Sylvain qui en fait partie, l'artificier, qui ont géré, qu'on géré sur l'instant T presque les scènes et tout ça, et la sécu qu'elle est avec, le petit départ d'incendie qu'on a eu qui a été ultra bien géré. Donc tout ça, vraiment, et puis entouré aussi de PNJ fixes, sans parler de votre jeu de joueurs, les PNJ fixes ont fait un supra-jeu, notamment au niveau de la quête alchimique en cool. alchimie, pardon, d'Arthur et d'Hervé, qui ont fait un super truc. Et ça, on les remercie. Nous, on n'a rien fait sur cette quête-là, c'est eux qui ont tout Ils fait ont du tout début jusqu'à la bossé fin. et super top. Ils ont géré et ça a super matché. C'est Ouais, cool. trop bien.
Avez-vous compris l'histoire du jeu? Donc ça, il n'y a pas de dosage, donc on ne peut pas dire si c'est bien pour vous ou pas. Pour nous, c'est bien que la note était les plus élevées, c'est entre 3 et 4. Ça veut dire que vous savez pas, vous n'avez pas tout compris le jeu, et ça, c'est plus positif pour nous en fait, parce que ça montre que votre personnage est plutôt réel quelque part dans l'idée, c'est-à-dire que ben, il peut pas tout comprendre, il peut pas être partout, et ça crée une frustration positive de savoir qu'il y a, vous allez voir sur les photos, il y a des trucs qui sont passés à droite, à gauche, puis il y a des trucs que nous on a mis en place, et il y a une très grosse partie aussi qui s'est créée par les joueurs. Donc soit sur leur BG, et donc nous qu'on a laissé partir en roue libre, ou soit des trucs sur lesquels on a répondu ou pas, hein, qu'on a laissé faire. Et une grosse partie du jeu aussi, c'est les joueurs. Donc bravo aux joueurs aussi, parce qu'ils ont créé un jeu de fou cette année, mais ça arrêtait pas, quoi. Vraiment, c'était Ouais, et fou, puis quoi. ce qui était hyper marrant, c'est que aussi le fait que les joueurs en rebondissaient sur des choses, bah, nous-mêmes, Orga, on n'a pas été au courant de certains moments de jeu. En fait, on a fait un débrief nous ensemble et en disant ah ouais, il y avait ça ici, il y avait ça là. Et puis, en fait, il faut le prendre aussi dans le réel. C'est normal que votre personnage ne puisse pas avoir tout ce qui se passe à l'autre bout de la forêt ou tout ça, quoi, en fait. Donc, donc c'est cool. Au sujet des mécaniques, donc on va pas reprendre chaque chose. Il y a quelques petits trucs quand même, comme par exemple la partie convaincant. Alors on a eu des retours de joueurs qui trouvaient les mécaniques super sympas, ou alors qui servaient à rien, mais une partie, c'est surtout parce que en face, ils se retrouvaient avec des gens qui n'avaient pas bossé les règles, ou qui connaissaient pas, ou possiblement, on va pas leur en tenir rigueur, qui avaient peut-être oublié sur l'instant. Donc des gens qui se retrouvent en face, un convaincant qui se retrouve en face quelqu'un qui veut convaincre, il connaît pas le principe, il connaît pas la mécanique du jeu, et du coup ça a cassé le HRP. Ça, on n'y peut rien. Il y a beaucoup de choses comme ça dans lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Alors, Euh, même si cette année, le convaincant je crois que c'est l'année où ça a le mieux marché. ouais. Ça a été le mieux assimilé et du coup, on est content. On a fini par réussir à trouver quelque chose qui vous convenait. Il y a encore des petites choses à améliorer, hein, mais effectivement, c'est l'année où ça a le mieux fonctionné en termes de convaincant. Convaincant, qui est une belle mécanique, pardon, qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est Ouais. cette histoire de couleurs, et comme tu dis, c'était mal parti au départ parce que c'est très abstrait. Et là, tous les participants commencent à comprendre un petit peu vers quoi on veut aller. Nous, ça nous ouvre beaucoup de portes, et ça nous fait sortir surtout de la mécanique des points, des statistiques. Et justement, c'est ce qu'on veut éviter. C'est d'ailleurs pour ça que la fiche perso existe, avec les adjectifs, plutôt que de rentrer dans des cases spécifiques. On veut aller vers quelque chose de plus orienté, immersif, et plus roleplay en fait, qui facilite beaucoup plus le roleplay. Il y a la mécanique qui est beaucoup ressortie, et ça en découle sur les popages, des collets, qui a été un petit peu difficile pour certains. Mais en même temps, donc il y a des possibles frictions de notre part, des possibles couacs sur les emplacements des collets. Donc ça, on s'était dit qu'il fallait qu'on le revoie un petit peu par rapport à ce qui a été dit. Mais il y a de l'autre côté un truc qui s'est rajouté en surcouche, c'est le coût des zones, qui fait que ça empêchait certains d'aller à leur collet. C'était fait plus ou moins exprès. Alors pour certains, non, surtout pour une enfant. Oui, pour les restreints qui avaient qu'une seule zone comparée aux autres qui en avaient possiblement 3. Donc c'est vrai qu'il y a eu un couac sur une ou deux zones comme ça où l'accès était compliqué puisqu'il n'y avait que cette zone qui lui avait été attribuée. Et du coup, ces accès de zone, il y a certains, et on n'a pas été peut-être assez clair dans l'intention de jeu, il y a certains qui ont été frustrés de ne pas pouvoir la passer ou aller plus loin. Mais on avait orienté, alors pas toutes, mais une grande partie, ces zones-là, pour qu'ils puissent le faire. C'était surtout les arpenteurs qui avaient les clés en main pour pouvoir passer, mais ils pouvaient embarquer avec eux des personnes. Et ça, c'était peut-être pas assez clair sur les papiers, ou certains n'ont pas forcément compris, ou les arpenteurs n'ont peut-être pas été assez participatifs, je cherche pas le mot, et je leur jette pas la pierre. Hein, non, le but c'était vraiment de mélanger plusieurs types de savoir-faire, d'échanger ensemble, pour qu'effectivement chacun puisse être accompagné d'un arpenteur ou d'un alchimiste selon les zones.
C'était le but de de se mélanger, que vous alliez chercher justement les savoir-faire nécessaires pour traverser les zones. Le but de chaque événement, cette année, on l'a orienté plus sur l'arpenteur parce que ça s'y prêtait, mais c'est aussi parce que les arpenteurs, les pauvres, depuis bien longtemps, et aussi, ils s'appelaient les éclaireurs sous Écazombe. Bon, ceux qui viennent à Écazombe au mois de septembre, ils auront la chance de pouvoir y goûter encore une fois. En fait, c'est que leur savoir-faire n'a jamais vraiment été trop approfondi. Donc cette année, c'était l'occasion de bosser dessus, de leur créer des bonnes mécaniques et de leur montrer de la valeur. Donc ils avaient l'arpentage, mais aussi la chasse et aussi les zones qui devaient ouvrir pour vous, ou alors tout au moins embarquer des gens avec eux pour pouvoir traverser ces zones en toute sûreté, ce qui collait parfaitement au scénario. On essaye souvent dans les événements à coller l'événement et à mettre en avant, pardon, je vais y arriver, les savoir-faire que ces événements concernent. L'année dernière, les arpenteurs, ils avaient presque rien, ce qui était plutôt logique, c'était un jeu de ville. C'est pas négatif, hein, c'est juste au choix du joueur. Faut pas que le joueur, après, il aille sur chaque savoir-faire pour être à 100% de jeu. Ça peut arriver que vous fassiez vivre votre personnage et que certains événements soient moins riches pour lui que d'autres. On trouve ça logique aussi, il faut pas trop en être frustré, bien au contraire, ça fait partie de l'univers et puis du GN. Bon, on va passer parce que là c'est un petit peu trop long. Oui. On nous a juste posé la question pour les papiers jaunes qui restent actifs ou pas. Vous voulez en parler ou pas? Qui reste actif ou pas? En fait, on nous a dit, ça je voulais le mettre en avant, papier jaune, quand on se sert d'un papier jaune, si c'est pas noté en bas, reposez-le. Ah oui. On nous a dit, on ne sait pas s'il est actif ou pas et s'il faut le reposer. Oui, si c'est pas noté dessus, vous le reposez au sol. Sinon, c'est noté dans l'intention que vous pouvez le garder, ou c'est clairement noté, vous pouvez le garder avec vous, ou vous pouvez le reposer. Si vous ne savez pas, il faut le reposer au sol. C'est toujours la même idée. Et on passe après... Là, on peut repartir, ou tu veux remonter là? Parce que il y en a eu effectivement qui nous ont parlé de l'heure du dodo. L'heure du dodo, effectivement, nous, on avait indiqué à quel moment, nous, Orga, on allait se reposer. C'était notre heure du dodo à nous. C'était notre heure de dodo à nous. Mais effectivement, c'est une heure de dodo qui n'est pas forcément celle que de tous les joueurs. Hein. On laisse toujours libre cours aux joueurs de jouer ou non. Après, c'est à chacun de voir s'il veut continuer dans le jeu ou si, au contraire, ils sont fatigués et puis il veut aller se reposer. Nous, on indique toujours notre heure à nous sur laquelle nous ne sommes plus disponibles, mais après, c'est toujours en fonction du jeu. C'est surtout une heure, celle qu'on indique, qu'on invite les joueurs à être plus discrets aussi sur la zone de jeu, en fait. Quand on indique une heure de dodo, entre guillemets, moi, j'ai pu croiser des joueurs après cette heure-là, et ils étaient plus en train de chuchoter dans des coins plutôt que de combattre en pleine nuit, en gros, quoi. C'était ça, surtout Ouais, nous, c'est juste la prépa du jeu, l'organisation en arrière-plan. Nous, après, comme sur la feuille de route, c'est noté. Après, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Après, il ne faut pas faire du bordel à 6h du mat, mais on trouve ça génial qu'à minuit, 1h, il y a encore des joueurs qui sont à fond dedans et à fomenter des coups. C'est trop cool. On nous a dit aussi trop de brassards rouges. C'était difficile de compter les points de morale. Donc ça va découler sur... ce que je voulais faire depuis un bon bout de temps, c'est préparer des fiches d'intention de jeu pour proposer aux joueurs du jeu et surtout pour qu'ils aient de la compréhension dans ce qu'on veut donner, parce que des fois, c'est vrai qu'on est tellement dans le truc qu'on ne pense pas que les gens sont dans notre tête. Et puis, certains n'ont pas non plus l'arrière-plan de tout ce qu'il y a, parce qu'on a eu beaucoup de retours de personnes qui nous ont dit « Ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est qu'en fait, ils n'ont pas ce qui se passe en arrière-plan. Donc, on pourrait leur expliquer véritablement. On a la réponse à leurs questions. Mais c'est vrai que tout de suite, au premier abord, les questions se posent. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je suis en train de dire. Si, effectivement. Après, on n'est pas sur... il faut, par exemple, pour les brassards rouges, où il y en a trop, à toujours décompter le moral. Moi, à chaque fois que vous voyez ce brassard rouge, c'est plus donner une intention de jeu où vous êtes dans un endroit qui vous est plutôt hostile et où vous vous sentez
pas forcément très à l'aise ou plutôt sur vos gardes. C'est plus dans cet esprit-là qu'on voulait aller, plutôt qu'effectivement dans la baisse de morale complète. Ouais, parce que en fait, vous croisiez des fois des personnages ou des créatures qui avaient, et là je fais un petit check aux islémites, pardon, mais qui avaient beaucoup de brassards. C'est pas pour autant que vous étiez par terre en agonie, en fait. C'est plus que il y a le côté impressionnant en fait de la créature et vous n'avez pas envie de vous y frotter, ce qui a été carrément fait en fait. Ouais, la phrase, c'était clairement, au bout d'un moment, on compte plus les points de morale. Ben oui, oui, vous comptez plus les points de morale, ça vous donne plus un global du truc, parce que forcément, il y a un moment trop de brassards rouges, ou des fois, il n'y en aura pas du tout. Ça dépend du jeu, de l'intention de jeu. Il y en a qui cachaient leur brassard rouge parce que leur prestance n'était pas forcément de suite, c'était que quand ils avaient une rhétorique. Peut-être que en combat, enfin bref, on veut pas rentrer dans cette mécanique de trop compter les points et tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit convaincant, les couleurs, c'est génial. Brassard rouge, ça donne une idée, et quand il commence à en avoir trop, ben ouais, là on prend dans la globalité plutôt que de compter les points, quoi. Ça c'est bon. Aimeriez-vous reprendre votre personnage l'année prochaine? Pourquoi je veux souligner cette partie-là? Parce qu'il y a 80% des personnes qui aimeraient reprendre leur personnage. Ce qui veut dire que leur personnage leur a plu, la situation, les liens et tout ça leur a plu. Et sans nous la péter, ça nous valorise, nous, de notre côté, dans ce qu'on a pianoté et échangé avec vous. Vous avez écrit des trucs super sur lesquels on a pu rebondir. Et enfin, mettre en avant pleinement notre vision de jeu. Et c'est pas sûr, mais ça montre peut-être quelque chose, parce que ça s'est super bien passé pour votre personnage. C'est déjà arrivé qu'il y ait des joueurs qui veulent pas reprendre leur personnage parce que tout simplement, le jeu était pas bien pour eux, ça s'est pas bien mis, ou tout simplement, nous, on avait merdé sur l'écriture. Là, on trouve qu'on a plutôt bien géré là-dessus, et on en est vraiment très très content. Même si on a déjà une bonne équipe qui revient chaque année avec son propre personnage depuis le début. Et ça, on vous en remercie, c'est hyper cool. Ce que je voulais mettre en avant, c'était le travail sur les liens et l'écriture. Hein. C'est pas du tout et je rajouterais juste un truc par rapport à ça, le fait de nous d'avoir bossé avec vous sur chaque personnage, du coup de les voir en jeu avec leur caractère, avec leur costume, avec tout ça. C'était, enfin, moi j'ai trouvé ça hyper kiffant de voir les gens, les personnages en fait prendre vie, en fait. Donc c'est cool. Merci à vous. Comment avez-vous trouvé les échanges et la communication? Super, vraiment, il y a des notes de 4 et 5, donc vraiment trop bien. On essaye, des fois on n'est pas, comme on est bénévole et puis on a nos vies à côté, c'est plutôt compliqué. On a des métiers aussi plutôt compliqués niveau temps. Donc du coup, c'est plutôt cool. Qui prend beaucoup de temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails des choses que vous avez bien aimées. Nous, on les a notées, hein, et que vous n'avez pas aimé parce qu'on va travailler dessus. Il y a, on nous a demandé au niveau des tournois, parce qu'il y a eu des inscriptions au niveau des tournois. C'est la deuxième année, on essaye de les faire, ces tournois. Hein. On ne désespère pas de les faire, ces tournois. Mais on a toujours les trophées ici. Mais on a toujours les trophées. C'est toujours dans nos caisses. On espérait les ressortir cette année. Bon, le jeu a fait que malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais c'est toujours dans nos caisses. On espère bien les ressortir. Faut avouer, les tournois, c'est pas une quête secondaire, mais presque. C'est au cas où on a ça en arrière-plan, si ça manque de jeu, si le temps ou si n'importe quoi, on a besoin de combler un vide, on peut sortir des choses comme ça. Pauvre Alain et Jérôme qui ont monté l'arène, elle a servi quand même pour le spectacle de feu et pour les enfants. Mais c'est vrai que les tournois, mais on aimerait bien. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il en a marre là. Quelles sont les choses à garder ou à améliorer? On a du tout et n'importe quoi là-dedans, pour être honnête. Ça va tout était bien jusqu'à les repas à la taverne sont à améliorer selon vous, ou à garder possiblement. Il y a des gens, en fait, on arrive à un moment d'équilibre, et comme on a constaté dans les autres jeux, et je me répète souvent dans les briefings, ce moment d'équilibre sur certains sujets où on voit que beaucoup aiment, pareil de l'autre côté, où inférieur aime moins, ça veut dire que pour nous, ça match. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont très peu, mais certains qui n'ont pas trop aimé les repas à la taverne, notamment aussi le petit déjeuner, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais
ça, on le note, on regarde le pourquoi si c'est noté, mais on en tient moins rigueur parce que ça veut dire que s'il y a 80% des gens qui ont aimé les repas à la taverne, pour nous, c'est gagnant, quoi. Mm. Et on peut pas faire plus que ça, sauf si vraiment il y avait quelqu'un qui nous écrivait le pourquoi et l'amélioration qui pourrait être mis à Ouais. partir de là. On a quand même des bons retours pour. C'est vrai que le traiteur, le repas, nous a fait un truc de ouf. Et Ouais, Modj, c'était bien cool. Modj s'est un peu battu avec son pain perdu, mais a fait encore un truc de ouf là-dessus. On doit voir ensemble pour l'amélioration au niveau de la taverne. Et puis de la file d'attente et tout ça. Les jetons aussi, il faut qu'on revoie le processus parce que c'était pas forcément clair. Mm. Mais pour nous, ouais, c'était vraiment très très bien. Et promis, on investit un peu plus dans des bancs et dans des tables pour que tout le monde... Puis Que ça tout le monde soit. soit à l'abri. Le jeu s'est bien passé avec les joueurs. Là, c'est du presque 100%. C'est pour ainsi dire même 99%. De tout ce qu'on a comme retour. Tout le monde était adorable, bienveillant les uns envers les autres. Et c'était vraiment... on a dû cadrer un peu les enfants qui étaient un Oui. peu trop hauts en couleur. Ouais. Ça, c'est un travail aussi qu'on fera avec les Oui, enfants. ça sera Ouais. autre chose. C'est quelque chose Amélioration. une amélioration qu'on s'est noté pour l'année prochaine. Ouais. De cadrer effectivement les enfants, de leur trouver aussi possiblement une quête. Parce qu'effectivement, cette année, il n'y avait pas eu de quête pour eux. On leur avait fait une zone avec des clochettes rien que pour eux, pour qu'ils puissent avoir une petite zone à eux. Mais effectivement, cette année, il n'y avait pas eu de quête bien précise pour eux. Et puis là, on va vers des surprises vraiment trop bien. Quel style de joueur êtes-vous? La grande majorité, bon, c'est quand même pas trop loin derrière les autres, mais c'est des chercheurs donc du jeu d'enquête et tout ça, et des role-players, et ça fait super plaisir à lire. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers du GN, de l'immersion, et plus trop... alors, je dis ça, ça l'était déjà sur Lunaria, mais on a un héritage de la partie Hécatombe qui sera plus ça du tout. Alors, pour ceux qui aimaient l'Hécatombe grand public, va être un peu déçu, mais Hécatombe, le jeu de post-apo, ira vers ça, ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le roleplay et l'immersion. Et on voit qu'il y a des gens, non seulement ils veulent revenir avec leur perso, ils adorent le roleplay, le jeu leur a plu, et puis dans la partie, seriez-vous intéressé à participer à la vie de l'association d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire venir aux événements qu'on fait, donc les jeux de rôle sur table, les petits jeux immersifs, les tables rondes, les réunions, jusqu'à Hécatombe et Lunaria, eh bien, il y a une grande partie, un gros tiers qui a répondu oui, qui serait intéressé à la vie de l'asso. Il y en a d'autres, ils ne savent pas, et il y a une petite minorité qui ont dit non, ce qui est tout à fait logique. Or qu'habituellement, on avait de 90% à peu près de non, Ouais. et 10% de oui. Et ça, c'est trop bien. Ouais. Donc on vous accueille grand bras ouverts. Bon, ça, c'est tous les repas. Je vais les passer. On prend en compte vos améliorations. Ça aussi, c'est noté. On a tout listé. Pour les collations, j'étais toujours à vadrouiller, donc je n'ai pas fait je n'ai entendu que des louanges du pain perdu. Ouais, le fameux pain perdu de Modj, quoi. Bon, après, pour le reste, ça concerne moins. C'est plus pour nous. Et puis, au niveau de la pierre bleue, alors d'abord, on va aller. Vous êtes plutôt Noctolume ou Hortus. Je suis désolé, c'est le ni pour ni contre, bien au contraire, qui gagne. Loin derrière, c'est le Hortus et le pauvre Noctolume qui était très joli comme costume. Je suis déçue. Et puis on a quelques personnes à voir qui sont intéressées par la pierre bleue, mais ça c'est autre chose. Je ferme mon ordi. Non mais sans déconner, on est peut vraiment. En discuter. Moyennant des choses. On est très content, vraiment très très content. On a reçu plein de messages sur le Discord surtout, et en privé aussi, plein de gens qui nous envoyaient des super messages. Des gens qui ont été boostés du coup pour le Lunaria de l'année prochaine et puis pour Hécatombe cette année. On a plein d'animations qui vont venir aussi le 5 juillet. On a une animation d'enquête, on a Abracadabule et j'oublie quoi d'autre, je sais plus. On a les petites animations, donc on vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir la page événements sur le site internet.
Et puis, la vie de l'asso, on fait des ateliers craft quand on peut pour faire des costumes ou des éléments de décor, mais ça aussi, on manque toujours de temps. Ouais. Mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés, donc ça donne envie de faire vivre l'asso. Le planning de l'asso sera publié en juillet, donc planning pour 2026. Et est-ce que j'ai oublié? J'essaye d'aller au plus vite pour pas que ça fasse trop long. Et nous, on va vite aussi se pencher sur tout ce qui est billetterie et tout ça pour ceux qui Ah seraient oui, pour intéressés Hécatombe. pour Hécatombe. Et puis voilà. Ouais, On va vite reposer les dates Lunaria l'année prochaine parce Ouais. qu'on refera un petit Lunaria comme on a fait. Donc c'était les ruines de Siltavana qui étaient pas trop dégueu. Ouais, c'était assez sympa. Ça a permis de faire, pour ceux qui sont venus, faire vivre leur personnage en dehors du Lunaria principal. Et puis, ça a emmené, nous, des intrigues pour le gros Lunaria qu'on a fait cette Puis année. c'était une bonne excuse de se voir un petit Aussi. peu avant Lunaria. Ouais, et puis c'est bien d'avoir un petit événement comme ça, de faire vivre dans Lunaria. C'est pareil, au niveau des jeux de rôle sur table, il va y avoir des parties dans l'univers de Lunaria. Donc voilà, et puis en virtuel, on le répète encore une fois, mais il y a des joueurs qui font vivre leur perso en virtuel. C'est très léger, mais voilà, ils nous disent j'aimerais aller à tel endroit, puis on leur fait un petit texte là-dessus. C'est plutôt cool. Donc ouais, vous allez avoir prochainement la date du prochain Lunaria de l'année prochaine qui sera sensiblement dans la même Ouais. zone de temps. Voilà, on va essayer de garder le même planning. Mm. Et puis voilà, un grand merci à vous. On va pas énumérer tous les gens qu'on remercie parce que c'est les Non, coups ils on va sont oublier des gens. très quoi. nombreux. Ah, c'est ça. Donc, merci à tous. Et puis on continue, nous, juste une chose, on a éprouvé les outils internet, donc que ce soit les fiches BG, les Ah fiches oui. perso. Donc on va garder ces outils-là, c'était un test par rapport à la catastrophe Ouais. de l'année dernière. Ouais. Enfin catastrophe surtout sur le BG parce que toi la partie PDF Oui, c'était Fiche pas perso était c'était un peu plutôt- lourd, ouais, mais ça c'est plutôt bien mis, mais c'est vrai qu'après, même en tant que récupération de données, Ouais. d'échange Ouais, c'est avec compliqué. les joueurs, c'était plus compliqué l'année dernière que là, cette année, ça a été quand même beaucoup plus fluide. On a pu partager les liens beaucoup plus facilement, on a pu Ouais, échanger beaucoup aller plus faire des facilement modifs. avec vous. Non, ça a été beaucoup plus agréable Et pour puis tout le monde. pour ceux qui reprennent leur personnage, du coup, vous pourrez garder le même lien. Et puis on pourra venir faire évoluer tout ça si vous avez envie. Une dernière chose, l'asso est ouverte à des nouveaux membres avec des avantages super géniaux. Vous pouvez disposer du matos gratuitement ou selon certaines conditions en étant membre. Et c'est surtout pour venir faire vivre l'asso. Donc les portes vous sont grandes ouvertes d'une façon ou d'une autre pour des organisations ou tout simplement des participations à des événements. Donc venez, il y a déjà des gens qui sont inscrits depuis là, qui étaient intéressés, donc c'est trop cool. Vraiment, là, l'asso va fêter ses 10 ans et elle commence à avoir une belle marche, une Ouais. belle mise en marche. Ouais. Donc c'est cool, trop bien. Que du bonheur. Du bonheur, que du positif. Allez, j'arrête là parce que... En tout cas, nous, c'était super cool. Et on fait pas un cœur avec les mains, les filles, merci s'il vous plaît. Ah, Vous faites ce que vous voulez. Ah, je t'ai vu, toi. Allez, on vous fait des bisous, à très vite. des Bye bisous, à très bye, vite. à bientôt. Non, c'est le clap de début. Non, ça fait un clac-clac. Il n'en faut qu'un. Bah oui, on va en faire qu'un. Non, c'est... Mais non, on est trop bas. Ouais, là, c'est ridicule. Pour être honnête... Ah, bouge plus. Ouais, mais il va falloir appuyer sur le bouton. Mais c'est déjà. C'est en cours. déjà. Non, c'est bon. Bon, alors, on va lancer, là. Ouais. J'ai du mal à me lancer, là. Salut tout le monde. Voici la vidéo débrief. Petite vidéo de débrief, c'est pas mal. De Lunaria. 2025, la forêt de Leyland. La forêt de Leyland. On peut incruster ça derrière. Salut tout le monde. Salut à tous. Salut. J'allais dire, bah oui, je vous ai pas oublié ce coup-ci, mais en fait, j'ai parlé. Ah, ça y est.
y est. Non. Non, c'est que je voyais Anna juste mettre ses lunettes. Bienvenue dans cette vidéo débrief. J'ai des petits yeux, moi. Bienvenue dans cette vidéo débrief de Lunaria 2025 à côté. C'est que t'es pas dans le cadre. Oui, c'est ça. Ah oui, mais ça, je le savais que j'étais pas dans le cadre. Non, on avait dit qu'il fallait qu'il décale. Non, mais c'est bon, Non, excusez-moi. mais c'est bien, faut que je la recommence parce que c'était merdique. Ok. Non, mais je pensais ne pas être dans ce cadre-là. Ok, donc ça sert à rien. C'est pas grave. D'accord. Mais non, mais 450. comment tu dis salut tout le monde? J'aurais pas dû le toucher. Plutôt positif pour nous. J'ai ma caméra qui a bougé. Plutôt positif pour nous parce que... hop, tu feras une coupure? Super. Bon, arrête toi parce qu'on est en train de donner de la matière au bêtisier. C'est ça. Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Salut à tous. Salut. J'allais dire...